Bonsoir à tous. Peut-on donner de crédit aux récentes accusations de la junte nigérienne relayées par les médias? Le général Abdourahmane Tiani, dans une nouvelle sortie, aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dans la dynamique de la déstabilisation du Niger. Des accusations jugées suffisamment graves par des observateurs qui y voient une menace sur les négociations en cours pour la réouverture des frontières bénino-nigériennes. Crise Bénin-Niger, quel est concrètement le problème? On se retrouve juste après la pause publicitaire pour décortiquer ce scénario avec d'interminables rebondissements. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le processus de rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger se retrouve confronté à de tristes réalités, mesdames et messieurs. Il se révèle une fois de plus que la normalisation des relations entre les deux laisse entrevoir une certaine inquiétude quant au dégel de la crise. Et ceci malgré le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays ces derniers mois, notamment avec la nomination des ambassadeurs du Bénin au Niger et celui du Niger au Bénin. Une crise visiblement profonde. Pour mieux comprendre l'origine de la crise, Guérit TV Monde vous invite à suivre cet élément témoin. Le rappel des faits est signé Faouzia Sefou. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. 26 juillet 2023, un coup d'État bouleverse la vie politique au Niger. La communauté internationale a assisté au renversement du président du Niger, Mohamed Bazoum. 2 jours plus tard, soit le 28 juillet de la même année, le général Abdourahmane Tiani a été proclamé chef de l'État. L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. Face à la situation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a très vite affiché sa volonté de rétablir le président déchu dans ses fonctions. Réunie d'urgence à Abuja le 10 décembre, sous l'impulsion du Nigeria, la CEDEAO a indiqué sa désapprobation vis-à-vis du coup d'État et compte exercer une pression extérieure sur les généraux nigériens et s'est également retournée contre le Niamey. Une position fortement soutenue par le Bénin. En réponse immédiate à la position affichée par le Bénin dans cette crise diplomatique, les autorités militaires au pouvoir au Niger ont annoncé la rupture de la coopération militaire entre Niamey et Cotonou. La tension est montée d'un cran avec la fermeture des frontières nigériennes et le blocus autour du pipeline Bénin-Niger. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Un conflit d'intérêts qui déstabilise les activités économiques des deux pays. La fermeture des frontières avec pour raison fondamentale le stationnement des militaires mercenaires et matériels de guerre par la République du Bénin dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le pays. Compte tenu des liens ancestraux qui unissent les deux peuples nigériens et béninois, deux figures emblématiques de la politique béninoise, notamment les présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo, ont tenté une médiation pour un dégel de la crise. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, il mettra tout en œuvre, malgré des difficultés prévisibles, pour revenir aux lois
Deuxièmement, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation. Alors que Cotonou a ouvert sa frontière, celle-ci est restée fermée côté Niger, Niamey exigeant d'abord le départ des troupes françaises stationnées près de la frontière entre les deux pays. Ce qui rallonge les chemins empruntés par les marchandises qui sont obligés de quitter désormais le port de Lomé au Togo, obligeant les transporteurs à passer par le Burkina, dont une partie du territoire est affectée par l'insécurité. Le Bénin, dans sa volonté affichée de trouver une solution à cette crise, a nommé un nouvel ambassadeur au Niger. Et puis, en réponse à la démarche de médiation des deux anciens présidents béninois, une délégation nigérienne était à Cotonou les 24 et 25 juillet pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif de cette rencontre est de décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Je pense qu'à mon niveau, c'est une mission très positive. C'est une mission qui a atteint ses objectifs. Nous avons retourné à Niamey, essayé de rendre compte aux autorités. Alors que tout présage d'un dénouement imminent de la crise entre le Bénin et le Niger, la crispation de la situation reste à craindre à nouveau. Les récentes accusations du chef de la junte nigérienne au pouvoir semblent compromettre les maigres espoirs nés de la médiation des anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. L'on semble vivre un scénario avec d'interminables rebondissements. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre. D'accord. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJI Matrix T-Mal, zoom 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones, option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W, en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma. Avec cette nouvelle accusation du Niger contre le Bénin, l'on est en passe de se demander à quand la fin de cette crise entre le Niger et le Bénin. Une crise qui fait souffrir les deux pays frères. Allez, merci à vous, Faouzia Sefou, pour ce rappel des faits, mesdames et messieurs. Peut-on donner de crédit aux récentes accusations de la junte nigérienne relayées par les médias? Le général, en tout cas, Abdourahmane Tiani, dans une nouvelle sortie, aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dans la dynamique de la déstabilisation du Niger. Bertin Kaovi, bonsoir. Vous êtes acteur politique. Vous avez suivi un peu l'actualité du Niger avec nous. Comment vous avez apprécié la sortie du président nigérien? Il n'y a pas de crise. Je vous dis que c'est une crise qui n'est que dans la tête du général Tiani lui-même. Quand il va se décider, ou quand son peuple, comme un seul homme, va se lever et lui dire basta, ya, maintenant ça suffit, il va ouvrir la frontière. Dans ce pays, je vous ai dit, arrivé à un moment donné, que le Bénin devait cesser de supplier le Niger à ouvrir sa frontière. Parce que j'ai fini par me rendre compte que c'était de la mauvaise foi. Et ça n'a pas changé. Ben, le Bénin leur a offert, s'ils ont un plan de sécurité, on leur a offert d'envoyer un contingent au besoin, l'incorporer dans notre base opérationnelle contre le terrorisme. Je ne vais pas vous dire là où c'est situé, mais c'est au nord. Ben, ils n'ont envoyé personne. Et puis, ça vous a pas paru quand même bizarre, ben, un chef d'État, si c'en est un, qui s'exprime à un autre
un chef d'État de cette façon-là. Et on a un ambassadeur, si ce qu'il dit est avéré, ben, il confond notre pays en donnant ce qu'il dit là à notre ambassadeur. Et on lui aurait expliqué, puisque les drones même dont il parle, ça a été un don publiquement reçu de la main de l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Et puis, si la France doit donner des drones à des terroristes, vous croyez que c'est au Bénin d'aller l'acheter d'abord en Chine, au nom de la France, pour venir distribuer? Non, écoutez, le grand Chané, il souffre de la complotite et ça peut se comprendre. Hein? Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Il lui faut accuser quelqu'un pour continuer par avoir le soutien de son peuple qu'il a perdu, hélas. Merci à vous, Bertin Corvi, pour vos différentes analyses, hein, toujours disponibles quand même pour Guéri TV Monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. À vous, pareillement. Et ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Il semble moins évident que le dénouement tant attendu soit pour bientôt. Les récentes accusations de la junte nigérienne relayées par les médias laissent entrevoir une certaine inquiétude quant au dégel de la crise. L'acquisition d'une centaine de drones de fabrication chinoise qui se retrouveraient aujourd'hui dans les mains des terroristes. Selon les accusations relayées dans les médias, le chef de la junte nigérienne a interpellé le ministre de l'Intérieur béninois sur la destination finale des drones militaires commandés et leur utilisation par des groupes armés dans plusieurs régions du Sahel. Bénin, Niger, le divorce au téléphone pour décrypter cette actualité. Avec nous, Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. Le général Abdourahmane Tiani, dans une nouvelle sortie, aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dans la dynamique de la déstabilisation du Niger. Des accusations jugées suffisamment graves par des observateurs qui y voient d'ailleurs une menace sur les négociations, en cours pour la réouverture des frontières bénino-nigérianes. Faites-vous la même lecture? Écoutez, je trouve que c'est une accusation suffisamment grave pour être décryptée et décortiquée. Il faut rappeler une chose importante. Nous sommes toujours dans le contexte d'une guerre froide entre le Niger et le Bénin depuis maintenant plusieurs mois. Et dans le contexte d'une guerre froide, les tensions sont toujours vives, puisque la guerre froide n'est pas la fin d'une guerre, mais c'est un silence qui met beaucoup plus en exergue la méfiance vis-à-vis de deux États. Et nous sommes en plein là-dedans aujourd'hui avec cette déclaration fracassante du chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani. Mais c'est encore plus grave dans la mesure où le Bénin avait amorcé un dégel de cette crise entre les deux pays avec les multiples mains tendues à l'endroit du Niger. Et je pense que le dernier discours du chef de l'État à la nation l'a encore plus signifié, c'est-à-dire le président Patrice Talon a montré une nouvelle fois sa bonne foi et surtout la bonne foi du Bénin à pouvoir dialoguer et dégeler cette crise. Mais malheureusement, moi je trouve que ces accusations, malgré leur gravité, restent des accusations gratuites parce que à ce niveau, on ne peut pas faire une sorte de guerre de communication pour faire un chantage étatique au Bénin. Et c'est là où je trouve que c'est quand même assez dommage par rapport aux multiples mains tendues qu'il y avait eu de la part du Bénin à l'encontre du Niger. Malgré le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, ces derniers mois, notamment avec la nomination des ambassadeurs du Bénin au Niger et celui du Niger au Bénin, la crise visiblement est profonde. Vous-même, vous le signalez il y a un instant. Quel est concrètement le problème selon vous? Écoutez, le problème, c'est la crise de la confiance qui a été installée aux premières heures du coup d'État de l'année dernière, en juillet 2023. Donc, ça n'a pas cessé, puisque face à une crise de confiance, il faut des solutions ou des propositions de solutions pérennes qui puissent aller dans le moyen et le long terme. Et je pense que rétablir la confiance du départ, c'est difficile parce que des choses ont été dites. Ça, on ne reviendra pas sur l'histoire parce que revenir sur l'histoire, c'est une façon de s'accuser. Donc, je trouve que la démarche du Bénin aujourd'hui est la meilleure démarche, c'est-à-dire
tenter de tendre la main pour dégeler cette crise. Et bien entendu, la tentative de renouer les relations diplomatiques, de réchauffer les relations diplomatiques entre les deux États, montre manifestement le signe que le Bénin veut en tout cas faire un retour à la normale vis-à-vis de sa relation avec le Niger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le chef de l'État béninois essaie tout de même de montrer le chemin par rapport à ce que pourrait être l'avenir d'une relation entre le Niger et le Bénin. Et je pense que même s'il y a des divergences, même s'il y a des différences, il est important de maintenir le dialogue, il est important de maintenir la main tendue, de serrer plutôt cette main tendue pour que nos populations de part et d'autre puissent en bénéficier. Et je pense que c'est aujourd'hui cette qualité de cette proposition de l'écoute qui manque d'être écoutée de la part du Niger. La dernière chose, c'est par rapport au Niger, parce que je pense que le Niger aussi a fait un effort en renouvelant le processus diplomatique au Bénin, mais cette dernière déclaration du général Abderrahmane Tiani montre une nouvelle fois qu'il y a péril en la demeure. La question est de savoir, est-ce que les autorités béninoises sont suffisamment prêtes pour, malgré ce discours, malgré ces accusations, puissent ramener, je veux dire, enfin, puissent fumer le calme de la paix avec le Niger? Que ce qui est dit en réalité n'est pas vrai, avec des preuves à l'appui. D'accord. Quel espoir pour les deux pays frères, Hamzat? Écoutez, on ne peut pas refaire l'histoire entre le Bénin et le Niger. Je pense que c'est une histoire, je dirais même millénaire, qui sépare les deux États. Avant même l'instauration des frontières dans les années 60, je pense que les populations avaient mené déjà des échanges soutenus. Et ça n'a jamais cessé. Ce n'est pas non plus la fermeture des frontières qui va arrêter, je vais dire, ce lien fraternel entre les peuples de ces deux États. Et moi, je pense que un signal fort pourrait aussi provenir de là, c'est-à-dire le lien très fort qui unit les deux populations peut être la finalité en réalité qui puisse permettre à ces deux États de se dire ça ne sert à rien de maintenir le froid entre les deux États. Et la deuxième chose, c'est que l'avenir montre toutefois que la volonté est du côté du Bénin de pouvoir décrisper cette multiple tension. Parce que nous avons plusieurs liens aujourd'hui. Le lien économique à travers le pipeline, les liens commerciaux à travers les échanges frontaliers et également les liens, je vais dire, sociaux qui font en sorte que les deux peuples ont les mêmes cultures et les mêmes histoires sociologiques. Donc, je trouve que c'est des points positifs sur lesquels il faut se baser et se dire que la volonté politique va finalement trouver une solution pour que cette tension soit désormais conjuguée au passé. Et ça, il faut rappeler que le chef de l'État béninois ainsi que toute son équipe aujourd'hui essaie de faire suffisamment d'efforts pour retrouver la calmie d'il y a quelques années. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes consultant analyste géopolitique. Merci. Allez, portez-vous bien. Le général Abdourahmane Tiani a fait une nouvelle sortie et aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dans la dynamique de la déstabilisation du Niger, des accusations jugées suffisamment graves par des observateurs qui y voient une menace sur les négociations en cours pour la réouverture des frontières bénino-nigériennes. Pourquoi Morgan proférer de telles accusations maintenant qu'il y a des raisons de croire à une normalisation des relations entre le Niger et le Bénin? Alors, déjà, il faudrait vérifier la profondeur de l'accusation parce que la sortie était beaucoup plus quand même accusatrice de l'implication du Nigeria avec une collaboration aussi avec la France. Mais pour ce qui est du Bénin de façon aussi directe et claire, il faut quand même se rapprocher pour comprendre la profondeur de l'accusation. Toutefois, il est important de dire que cette accusation dans la forme n'est pas
avez aussi souligné dans le processus de négociation où il y a des représentants de part et d'autre déjà qui ont été réinstallés et une certaine collaboration qui s'est imposée aux deux leaders. Ce qui m'amène à dire que c'est assez clair que la collaboration va s'imposer. Maintenant, pour ce qui est des menaces par rapport au processus de coopération et de négociation sur la collaboration entre le Bénin et le Niger, je pense que oui, il peut y avoir des éléments qui laissent croire qu'il y a une menace, mais dans le fond et la pratique, les deux leaderships sont tenus de trouver le terrain d'entente et de permettre aux peuples qui les ont permis d'exister de part et d'autre d'être satisfaits. Avec cette crise, peut-on parler d'un scénario avec d'interminables rebondissements? Je pense que ce scénario que vous voyez est chose probable, mais pas très probable. C'est probable pourquoi? Parce que les décisions se prennent par rapport à chaque leader et à ses intérêts. Il faut dire que depuis le départ, on a compris qu'il y a forcément des enjeux qui ne sont pas mis à la disposition du grand public, probablement des intérêts de négociation qui ne se disent pas forcément. Mais quand on regarde l'importance de la nécessité de faciliter les conditions de vie aux différents peuples concernés qui ont commencé certainement par avoir des difficultés dans la coopération qui existe entre les deux leaderships, il est clair que s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, les populations vont les obliger à trouver un terrain d'entente. Et de part et d'autre, il y a une confiance par rapport aux enjeux, étant donné qu'au Bénin, d'ici quelques mois, je me permets de le dire, on va se retrouver à faire face à des élections. Et de l'autre côté, quand même, il y a une nécessité de commencer à faire sentir au peuple nigérien les bienfaits de la nouvelle orientation. Et ce n'est pas des choses qui sont possibles dans l'exclusion de la coopération bilatérale entre le Bénin, le Niger et les autres pays limitrophes. Même la question du Nigeria et ses accusations vers le Nigeria ne sont pas forcément les bienvenues. Il faudra trouver un terrain d'entente rapide et sécuriser le bien-être des peuples parce que le Niger et le Nigeria, le Niger et le Bénin partagent des frontières et même des valeurs culturelles très poussées de part et d'autre. Donc c'est mettre en danger ces valeurs culturelles et ces relations entre les peuples que de porter des accusations. Maintenant, si ces accusations étaient vérifiées, il y a d'autres méthodes et probablement d'autres moyens pour trouver le terrain d'entente, que ce ne soit pas une menace à l'intégrité territoriale de part et d'autre. Croyez-vous au réchauffement des relations diplomatiques entre ces deux pays frères? C'est une obligation pour les deux pays et je suis persuadé que les leaders en sont conscients. Maintenant, est-ce que les intérêts qui dépassent notre appréhension et notre compréhension sont de nature à pouvoir mettre en danger cette obligation de part et d'autre? Oui. Maintenant, il faudrait savoir à quoi ces différents acteurs tiennent le plus. Est-ce qu'il s'agit de tenir à ces intérêts qui ne sont pas forcément dans l'opinion publique ou la perception publique, ou bien il s'agit de tenir aux intérêts des peuples? Et il faut rappeler qu'ici aussi, il y a la problématique du choix du partenaire stratégique qui compte. De l'autre côté du Niger, on a pour partenaires stratégiques de nouveaux partenaires comme la Russie et d'autres pays, la Turquie. Alors que du côté du Nigeria et du Bénin, je précise parce qu'il y a aussi des accusations à l'endroit du Nigeria, on continue de travailler avec les partenaires traditionnels desquels le Niger et la plupart des pays de l'AES se sont détachés. Donc je pense qu'il y a simplement ce choix de partenaires traditionnels qui met le Niger dans une position d'insécurité. Donc probablement l'insécurité dont parle le Niger ne découle pas forcément de la menace telle qu'elle est.
présenter, parce qu'on a attendu quand même un certain nombre de preuves, des menaces, des accusations précédentes. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ces preuves, mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu accès à ces preuves, mais il y a quand même eu un changement dans le langage d'accusation après quelques mois. Donc je pense que jusqu'aujourd'hui, le choix de partenaires stratégiques influence beaucoup la dynamique de coopération entre les pays, les deux peuples, les deux leaderships, ce qui ne devrait pas être le cas puisque chaque État est libre de choisir son partenaire, mais de veiller surtout à maintenir l'intégrité territoriale de son voisin et à assurer une sécurité sous-régionale assez effective pour le développement. En attendant, les deux peuples prennent leur mal en patience. Naturellement, et c'est ce qui devrait être, mais il serait plus avisé d'entamer ou de maintenir les canaux de communication parce que la communication permet de se comprendre et de mettre de côté toutes les incompréhensions et facilite la coopération pour le bien-être des peuples. Morgan Asogba-Tondi, merci. Je rappelle que vous êtes consultant, analyste géopolitique. C'est un plaisir. Un plaisir aussi. La crise de confiance apparaît visiblement plus profonde. La seule évidence, les populations nigériennes et béninoises semblent à bout de souffle face à une crise qui a assez duré. Notre équipe de Parakou a tendu son micro à quelques citoyens de la ville d'Ekobourou. Voici leur réaction sur cette crise qui perdure entre le Bénin et le Niger. Avec Tiani, bientôt, la frontière sera ouverte. Je le dis en termes sûrs. Pourquoi il dit ça? Et je crois qu'il faut des soubresauts. Le monsieur a peur d'ouvrir la frontière parce qu'on va dire qu'il a baissé la garde. Non, il le fera bientôt, veut ou pas, il le fera. Parce que pourquoi il dit ça? Vous savez, entre les deux pays-là, il y a toujours la sérénité. D'abord, notre pays a envoyé son ambassadeur. Lui aussi a nommé son ambassadeur. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour tromper la vision des gens et pour montrer qu'il y a quoi de problème. C'est tout son problème, c'est tout. Hein. C'est qu'il a peur d'ouvrir sa frontière, sinon on va dire que le monsieur a pris une décision, maintenant il a eu échec. Raison pour laquelle il ne veut pas ouvrir rapidement. Non, quoi qu'en soit, la frontière sera ouverte bientôt, d'ici peu. Il y a toujours une impact sur la population, ça c'est clair, parce que ce n'est pas ouvert comme cela se doit. C'est mi-fermé. Mais ce qui est sûr, nous sentons plus. Nous sentons plus parce qu'avant, ce n'était pas ça. Si c'était vraiment ouvert là, non, c'est fini. Notre président, lui, il est flexible. Et je vais demander au président nigérien de faire tout possible pour comprendre le mea culpa de notre président. Pour laisser tomber ces idées machiavéliques là. Non, ça là, on a fini avec ça. Le Bénin ne peut pas envoyer des gens pour aller tuer nos frères, déstabiliser nos frères. Non, nous sommes des humains, nous sommes des frères. C'est seulement le message qui nous unit. C'est seulement les gens qui divergent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous sommes les mêmes. C'est ça le message qui circule dans nos veines. Pas sûr. Parce que un contre-pays tel que, par mes analyses, ce que je vois un peu avec contre-pays, franchement, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas très facile. Parce que un contre-pays, quand il prend une décision, c'est aller au bout. Bon, voilà, de notre côté, notre président, sa décision aussi, lui veut que ça passe. Et voilà que notre président, lui, il est élu par sa population. Donc, lui, il voit qu'il faut que sa décision passe. Vous voyez. Et l'autre, bon, lui, il est venu, bon, pas de l'autre côté. Donc, c'est très difficile avec Cottreilly quand il décide de céder. Entre les deux, chacun a raison de son côté. Donc, il faut que quelqu'un, entre eux, c'est quelqu'un qui devait aller balader pour regarder sa population et ça passe. L'impact qui est là, vraiment, bon, je n'ai pas de l'autre côté pour savoir réellement ce qui se passe, mais je vois que la population, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'ils vont regarder et quelqu'un va aller balader. Deux capteurs ne peuvent pas être dans un bateau. Ça, c'est pas impossible. C'est impossible. Maintenant, entre les deux, il faut que quelqu'un voit ma population par rapport à ce qui se passe. Il faut que je cède et on va revenir comme avant et ça passe. Pour avoir la paix, il faut que les autorités du Bénin mènent des recherches pour se rassurer si éventuellement cette drone fut achetée par les autorités du Bénin et qu'éventuellement la Chine a
effectivement vendu ces drones aux Béninois. Si c'est le cas que le Bénin a acheté ces drones, alors il faut qu'il se renseigne plus à qui ces drones furent distribués. Si c'est aux djihadistes vraiment, là, il faudrait qu'on retire ces drones. Mais je ne pense pas trop si le Bénin va vouloir distribuer les drones parce que à quoi ça sert de détruire ses voisins et autres. Nous sommes tous des humains. Ce n'est pas évident que nous luttons contre nous-mêmes. Alors là, pour avoir la paix, il faudrait que les autorités du Bénin assurent que, évidemment, ces drones ne sont pas achetés. Maintenant, demander aux autorités du Niger de ressortir ces preuves maintenant. En face à cette situation, si les autorités du Bénin font l'innocent pour l'affaire du drone et disent qu'ils n'ont pas acheté et ils restent fermes sur ça, il faut qu'ils demandent de preuves. S'ils ne demandent pas de preuves, ça veut dire que ceux du Niger diront que c'est sûr qu'ils sont complices. Donc il faut qu'ils lui demandent de preuves. Nous sommes tous des voisins et il faudrait que nous nous entendions bien. Parce qu'en toute chose, il faut la paix. Il faut la paix. Ce n'est pas parce que nous sommes dirigeants qu'il faut faire à sa manière. Non. Et si vous êtes riche, vous en possédez, il faut aussi imaginer la peine que la population subisse. Et il faudrait avoir un peu de pitié quand même. Parce que c'est le sang qui circule dans nos veines. Il ne faudrait pas que, parce que nous sommes au pouvoir et parce que nous avons d'autorité, qu'il faut exercer cette autorité pour nuire la population. En tout cas, mesdames et messieurs, selon les dernières informations qui viennent de nous parvenir, le Bénin désapprouve les propos accusateurs du général Tiani, président de transition du Niger, et le gouvernement le fait savoir aux autorités nigériennes. De sources bien introduites, on apprend que le Bénin a posé des actes forts pour exprimer leur désapprobation, justement. Et puis, nos sources indiquent que le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade du Niger au Bénin, qu'il a reçu dans la matinée de ce lundi 30 décembre 2024. Le ministre Bakari lui a exprimé de vive voix la désapprobation du Bénin. En plus, le chef de la diplomatie béninoise a adressé une lettre de contestation à son homologue du Niger. Dans sa correspondance, ont rapporté nos sources, le ministre Olusegun Bakari conteste les accusations des autorités à la coopération militaire entre... Non. En plus, mesdames et messieurs, le chef de la diplomatie béninoise a adressé une lettre de contestation à son homologue du Niger. Dans sa correspondance, ont rapporté nos sources, le ministre Olusegun Bakari conteste les accusations des autorités nigériennes et lance un appel à la coopération militaire entre les deux pays face aux défis sécuritaires. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer nos programmes. Prenez soin de vous.